Bonjour les amis Balance, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du 12 février. On va voir les messages pour votre signe, les balances, signe solaire, lunaire et ascendant. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Si vous voulez quelque chose de précis, il faut que je le fasse au cas par cas, ce que je fais en consultation privée. Les cartes pour moi sont un support, mais sachez que en consultation c'est un peu différent. Je n'ai pas toujours besoin des cartes pour avoir des informations. Ça me vient comme ça par vision ou voilà, du passé, du futur, ça dépend. Mais c'est pas toujours moi qui contrôle ça. Voilà, donc si vous souhaitez un rendez-vous, mon adresse email est dans le descriptif des vidéos pour me contacter. Vous avez aussi les tarifs également notés dans le descriptif. Je fais des consultations donc aussi bien à distance par appel visio sur WhatsApp que en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, dans le 57, proche de Sarrebourg. Vous pouvez aussi me retrouver sur certains événements comme des salons bien-être ou autres. Je partage ces événements souvent sur Facebook et dans mes stories, Instagram et sur YouTube aussi, dans la partie communauté. Sur les événements, les consultations sont moins chères. Voilà, comme d'habitude, prenez seulement ce qui résonne avec vous. Allez les balances, je vais commencer avec l'oracle de l'astrologie celtique. Quels sont les messages pour les balances pour cette pleine lune ? On a eu le hou, un arbre magique, le leader. Parce que, en fait, en astrologie celtique, c'est avec les arbres. Je trouve ça assez sympa parce que c'est vrai que chaque essence de bois a une magie bien propre à elle. Alors, donc ici, on nous parle de la saison de l'été. Alors, on vous dit, votre nature noble vous appelle au leadership. Porter la couronne n'est pas toujours aisé. À grand pouvoir, grande responsabilité. Mais vous êtes à la hauteur de la tâche. Les natifs du Hou sont instinctivement protecteurs envers leurs proches. Ils donnent de leur temps et de leur affection. Si votre cœur est humble, votre confiance en vous encourage la confiance en l'autre. Vous attaquez aux difficultés avec bonne humeur et en accueillant toutes les opportunités d'évoluer. Votre optimisme à toute épreuve fait que vous restez jeune à jamais. Allez, on continue avec l'oracle de A. C'est l'oracle d'Aurélia Fornaciero. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances pour cette pleine lune ? Oh, alors, on vous dit, là, il y a un mensonge ou un masque. Peut-être que ça dure depuis des mois. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous ment, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même ou qui portez un masque. Parce que le masque est aussi un mensonge. Vous savez, toutes les fois où on n'est pas soi-même, on sourit quand on n'en a pas envie, on ne dit pas ce qu'on pense pour pas blesser quelqu'un, bah ça c'est aussi du mensonge en fait, d'une certaine manière, parce que on se blesse soi-même. C'est très difficile dans cette société de ne pas porter de masque, mais c'est ce que nous sommes tous appelés à faire, à retirer les masques pour redevenir son vrai soi, dans son authenticité. Donc voilà, là il y a quelque chose, peut-être un mensonge que vous allez découvrir. Alors, je vais regarder avec les runes, l'oracle des runes. Quels sont les messages pour les balances ? Alors, vous avez eu Alguise qui nous parle de protection. Protection, assistance, avancement et persistance. Ok. Donc ici, vous êtes protégé au niveau du divin, au niveau de l'invisible, on vous dit. Si vous voulez, même les runes sont des symboles magiques très puissants. Et bien, cette rune, vous pouvez la dessiner sur vous ou sur votre lieu de vie ou sur quelque chose de gravé dans du bois. Enfin, c'est des symboles magiques de protection. Aussi en tatouage, ça marche. Moi, j'ai toutes les runes. Vous ne voyez pas souvent mes bras parce que là, c'est sur le coude. Mais j'ai en fait le Vec Vizir et toutes les runes. J'essaie de vous montrer un petit peu. Tatouées. Et pour moi, c'est comme une amulette magique, en fait. Allez, on continue. Je vais regarder un peu les finances pour vous. Oh bah. Alors, balance, on vous dit attention à la surconsommation. Ok. Alors, vous pourriez être tenté, avoir envie d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Voilà, on vous dit de vous méfier par rapport à ça.
Demandez-vous toujours si vous en avez vraiment besoin. Allez, je regarde avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour nos amis Balance? Alors, on voit que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de commencer, que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être une passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose de nouveau. Vous voyez comme sur la carte là, quelque chose qui est vraiment relié à votre cœur. On a ici le hiérophante et l'ermite. Je pense qu'ici, voilà, vous êtes dans une phase où il est demandé d'aller chercher la sagesse au fond de vous. On a deux personnes dans une énergie un peu méditative, ici et ici. Je pense que là, c'est une introspection profonde, d'aller chercher au fond de vous des réponses sur quelque chose, sur un problème, sur peut-être qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux transmettre, parce que là, il y a la notion aussi d'être enseignant ou enseignante, guérisseur, guérisseuse, enfin voilà. C'est la personne vers qui on se tourne parce qu'elle a la sagesse, les bons conseils. Donc là, ça va être vous. Et forcément, quand on a ce, comme on vous a dit avec le ou, grand pouvoir, grande responsabilité, vous avez aussi la responsabilité de vous introspecter, de voir en vous-même, de vous transcender vos ombres, vos peurs, voir là où il y a des mensonges dans votre vie. On a un roi de coupe ici qui est tout au bout, là, sur son île, isolé. Alors, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, sinon c'est un homme de votre entourage qui est émotionnellement indisponible, qui, je ne sais pas comment dire, n'arrive pas à ouvrir son cœur et peut-être dans son ombre, dans une surprotection, ne veut pas montrer ce qu'il considère comme des faiblesses, ses failles, qui peut-être là est dans son ego et ne veut pas pouvoir être atteint. Et je vois qu'il est isolé, donc il n'a pas... je sais pas comment dire, il se protège peut-être trop et vous avez peut-être perdu votre lien, votre connexion. Enfin, et on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas à un niveau émotionnel là, dans cette relation. Ça peut être un partenaire, un mari, un père, un frère, je ne sais pas, mais un homme de votre entourage là. On dirait que vous avez besoin de solitude. Et que lui, peut-être, je sais pas, il n'arrive pas trop à le comprendre ou à le supporter ou à vous avouer que ça ne lui convient pas. Il y a quelque chose comme ça, peut-être un problème de communication. Je vais regarder avec l'oracle des messages des abeilles de Virginie Saint-Ghislain. Ouais. Trahison, rivalité. Alors, fête. Hop. Alors, il y a la notion de fêter quelque chose, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, ça peut être depuis quelques mois que vous y travaillez, ça peut avoir commencé cet automne, cet hiver, des démarches. Mais on a la trahison, la rivalité. Alors, est-ce que c'est pour un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouveau passe-temps, nouvelle association, quelque chose dont vous ferez partie, où il y a quelqu'un qui se considère comme votre rival? Peut-être. Peut-être que vous ne vous sentez pas en rivalité, mais des fois les autres, ils font ça tout seuls, on va dire. On vous dit patience, restez zen encore une fois, là. Hein. Des discussions, des entretiens, ok. C'est peut-être quelque chose pour lequel vous... Ah, j'ai plus le mot. Vous négociez depuis quelques mois. On a une fête pour ce qui est... une bonne nouvelle pour ce qui est professionnel ou démarche. Et, alors attendez, la trahison, la rivalité, c'est avec qui ou par rapport à quoi? Printemps-été. Ah ok, ça arrive ce printemps ou cet été. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Allez, je vais continuer et terminer avec un conseil pour vous, avec l'oracle de Sandrine Muller. Quel est le conseil pour les balances ? Marche. Continue, ça va aller. Oui, dans le sens avance. Puis aussi, ça peut être d'aller marcher souvent, parce que ça fait du bien aussi à l'esprit. Hein. Ok. Est-ce qu'on a un autre conseil ?
La compassion. Ok, toujours être dans la compassion. Ça ne veut pas dire de tendre l'autre joue, mais ça veut dire d'essayer de se mettre à la place de l'autre et comprendre que ne rien prendre personnellement, comprendre que les gens blessés, bah, ils blessent les autres, même sans s'en rendre compte. Et c'est pas parce que c'est vous, parce que vous le méritez, c'est parce que eux-mêmes ne vont pas bien. Là, vous avez quelqu'un l'ange gardien, qui console le personnage qui est triste. Ok. Puis vous avez peut-être besoin aussi de faire preuve de compassion envers vous-même si vous n'allez pas bien, évidemment. Voilà les amis Balance, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Comme toujours, bien merci pour votre soutien pour la chaîne, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.